Bonjour, je vais présenter le méthotrexate. Le méthotrexate est un cytostatique de type antimétabolite. Dans les indications de cancer, il est présenté sous forme de comprimé à 2,5 mg. En ce qui concerne les indications de l'AMM, il est indiqué dans les leucémies aiguës lymphoblastiques en traitement d'entretien. Il est également utilisé dans d'autres indications hors cancérologie. On peut noter la polyarthrite rhumatoïde active, les formes polyarticulaires de l'arthropathie idiopathique juvénile sévère et active et le psoriasis de l'adulte. Nous n'évoquerons pas ces trois indications. Dans la leucémie aiguë lymphoblastique, l'ALAL, la posologie est de 10 à 15 mg par mètre carré par semaine, en une prise par semaine, le même jour d'une semaine à l'autre. La posologie pourra être ajustée selon la réponse clinique et la tolérance hématologique. La prise avant le repas augmente la biodisponibilité du méthotrexate. Les comprimés ne doivent jamais être cassés ni pulvérisés. Le méthotrexate est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique sévère et d'insuffisance rénale sévère. Il est également contre-indiqué en cas d'insuffisance respiratoire chronique. En ce qui concerne les patients âgés, il n'y a pas de précaution particulière, sauf en cas d'insuffisance rénale. En ce qui concerne les recommandations générales, il y a évidemment une surveillance NFS, donc hématologique régulière. Un supplément en acide folique peut être recommandé pour des doses supérieures à 5 mg par semaine. L'acide folique ne doit pas être pris le jour de l'administration hebdomadaire. Comme pour la totalité des cytotoxiques, il y a une contraception obligatoire chez les femmes durant le traitement et l'allaitement est également contre-indiqué. Le méthotrexate est un cytotoxique. Il existe donc des interactions médicamenteuses communes à tous les cytotoxiques. En particulier, l'interaction avec les vaccins de type vaccin anti-amaryle, c'est une contre-indication. Il existe en effet un risque de maladie vaccinale généralisée. Pour les vaccins vivants atténués, sauf le vaccin anti-amaryle, c'est une association déconseillée. Il faut utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe. En ce qui concerne les interactions avec des médicaments à marge thérapeutique étroite, on peut citer les antivitamines K. Il y a de possibles interactions avec l'anticancéreux et un risque thrombotique augmenté. Il faut donc augmenter la fréquence des examens de type INR. Avec les immunosuppresseurs de type tacrolimus, everolimus, sirolimus, cyclosporine, il existe un risque d'immunosuppression excessive. Nous abordons les interactions spécifiques au méthotrexate. Tout d'abord avec la phénitoïne. Il existe un risque de survenue de convulsions par diminution de l'absorption digestive de la phénitoïne ou un risque de perte d'efficacité du méthotrexate dû à une augmentation du métabolisme hépatique par la phénitoïne. C'est donc une association déconseillée. Un deuxième type d'interaction spécifique concerne les médicaments néphrotoxiques. Il existe une augmentation du risque néphrotoxique et il est nécessaire de prévoir un renforcement de la surveillance de la fonction biologique rénale. Un troisième point concerne les interactions avec les médicaments qui augmentent l'exposition et la concentration au méthotrexate. Tout d'abord, des associations contre-indiquées avec deux médicaments, le trimétoprime et le probénécide. Dans les deux cas, on a un risque d'augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate. Le deuxième groupe d'interactions concerne des associations déconseillées avec des antibiotiques, notamment les pénicillines et la ciprofloxacine. On a une augmentation des effets de la toxicité hématologique du méthotrexate par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale par ces antibiotiques. La citrétine, le soriatane, un risque de majoration de l'hépatotoxicité du méthotrexate. Il faut donc prévoir une surveillance du bilan hépatique. Troisième groupe d'interaction, des associations avec précaution d'emploi. On peut citer les sulfamides antibactériens avec une augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate, l'acide acétylsalicylique utilisé à dose antalgique, des antipyrétiques et les AINS. Dans tous les cas, on a une majoration de la toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate, par diminution de la clairance rénale par les anti-inflammatoires. Enfin,
et plus récemment, les antisécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, avec un risque d'augmentation de la toxicité du méthotrexate par diminution de son élimination. En ce qui concerne les effets indésirables du méthotrexate, on note tout d'abord une toxicité digestive tout à fait classique avec les cytotoxiques. Elle est très fréquente, avec des nausées, des vomissements et des diarrhées ou douleurs abdominales. Parmi les précautions, il faut manger lentement, fractionner les repas et privilégier les liquides froids dans la prévention des nausées et vomissements. On peut prévoir la prescription d'un antiémétique si nécessaire de type méthoclopramide. Pour les diarrhées qui peuvent être parfois sévères, il faut envisager des mesures préventives diététiques, éviter les épices, les jus de fruits, les laitages et privilégier les féculents. Il faut également prévoir une prise en charge précoce des diarrhées et de la déshydratation avec la prescription d'un antidiarrhéique comme le loperamide. Quoi qu'il en soit, le patient devra contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées ou de doses supérieures à 6 gélules par jour pour le loperamide. La toxicité hématologique est également une toxicité très fréquente pour les gradins. On note une leuconeutropénie et un risque de thrombopénie. Plus rarement une anémie ou une granulocytose, voire une pancytopénie. Dans tous les cas de figure, ces effets hématologiques imposent évidemment une surveillance hématologique régulière. Pour la toxicité hépatique, c'est une toxicité fréquente pour les grades 2, avec un risque d'augmentation des transaminases. Plus rarement, on peut noter des risques d'ictère, de cirrhose, voire d'hépatite cytolytique. Dans tous les cas, ces effets hépatiques imposent une surveillance des transaminases, surtout en cas de traitement prolongé ou d'irradiation hépatique. La toxicité rénale est une toxicité rare pour les grades 2. Elle se manifeste par une insuffisance rénale avec une augmentation de la créatinine qui peut évoluer vers une insuffisance rénale irréversible. Il faut prévoir une surveillance biologique régulière de la fonction rénale et boire fréquemment. La toxicité pulmonaire est également une toxicité rare pour les grades 3. Elle se manifeste par des pneumopathies interstitielles, infectieuses ou immunoallergiques. Il faut donc être prudent en cas de toux sèche et ou de dyspnée. Éventuellement, cette toxicité peut imposer un arrêt du traitement et une exploration radiologique.